Les risques pour la santé liés à l'exposition aux pesticides sont de plus en plus importants. Ce sont des molécules qui sont faites pour tuer. C'est un terme générique qui regroupe les produits dits phytopharmaceutiques utilisés en agriculture, mais aussi les biocides, mais aussi des produits à usage médecine vétérinaire. Ce sont des molécules qui sont faites pour tuer. Et non seulement elles sont faites pour tuer, mais elles sont faites pour tuer durablement. Ces pesticides sont peu spécifiques, donc en réalité, ils tuent tout le monde. Si on veut expliquer la chute massive de biodiversité, les pesticides sont le seul candidat crédible. L'exemple typique, c'est les néonicotinoïdes. C'est des molécules qui sont tellement actives qu'elles agissent au nanogramme. Un nanogramme de néonique, ça tue un insecte. En ce qui concerne les pesticides et la santé humaine, il y a beaucoup de données qui sont malheureusement convaincantes sur des liens forts entre certaines pathologies majeures et l'exposition aux pesticides, notamment chez les populations agricoles. Chez les adultes, un certain nombre de pathologies cancéreuses, myélomes multiples, pathologies respiratoires de type bronchite chronique ou même une pathologie irréversible qu'on appelle la BPCO. Et puis chez les enfants, il y a aussi des pathologies qui sont mises en évidence du fait d'exposition in utero. Ce sont à la fois des pathologies cancéreuses, donc des tumeurs du système nerveux central, puis des pathologies plus neurodéveloppementales, notamment avec des pesticides qui sont toujours très utilisés de nos jours, les pyréthrinoïdes. La question en fait de est-ce qu'on continue ou non avec les pesticides, c'est avant tout, de mon point de vue, une question d'information. Il faut que tout le monde soit clairement informé des risques pour la santé et la santé des écosystèmes associés aux pesticides. C'est un problème global qui doit impliquer tous les citoyens dans ce changement. Si on veut se passer de pesticides, il va falloir remettre de la diversité dans les champs. Cultiver de façon plus raisonnable une diversité d'espèces. Il y a évidemment des agriculteurs qui travaillent sans pesticides et qui sont capables de produire des aliments qui peut-être sont plus chers, mais qui en tout cas n'utilisent pas de pesticides. Une solution serait d'inciter en tous les cas à ce qu'il y ait plus d'agriculture biologique pour diminuer les dangers, les expositions et donc les risques pour la santé. On a une transition agricole à faire si on veut arriver à sortir des pesticides. Et alors cette transition actuellement, elle est incarnée par l'agriculture biologique. Eh bien, il faut absolument assurer un débouché à l'agriculture biologique. Et une solution évidente, c'est d'agir sur la restauration collective. À partir du moment où on consomme, il faut avoir une conscience d'une chose, c'est qu'on pollue en général. Le consommateur, par son choix, s'il peut le faire, en choisissant de consommer de l'agriculture biologique, par exemple, il peut inciter à ce que cette agriculture soit plus représentée. On a interdit les néonicotinoïdes, mais ils sont en train de revenir par la fenêtre. On a dit qu'on allait interdire le glyphosate, mais en fait, on ne l'a jamais fait. Nous, scientifiques, sur la question en tout cas des pesticides, on avance, on produit de plus en plus de données. Il faudrait que la puissance publique s'en empare un peu plus, parce que si on produit des choses, malheureusement, on a parfois l'impression que ces produits ne sont pas très exploités. La FNH est fondée sur un conseil scientifique fort, et ce conseil scientifique est unanime à dire qu'il faut absolument agir sur ces questions et qu'il ne faut surtout pas faiblir.